Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous pour le mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour regarder un petit peu semaine par semaine ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le mois de décembre. Ensuite, on va aller regarder avec le mission de vie des messages complémentaires de ce qui peut arriver à vous sur ce mois de décembre au niveau pro. Et puis, on ira voir le sentimental avec le chakra du cœur et l'améthyste love. Et on terminera par un petit message des sœurs de lumière, un petit conseil très exactement. C'est le deuxième épisode parce que oui, le premier, c'était votre guidance avec le message du tarot qui est déjà en ligne. Donc, je vous invite à aller la consulter également. Vous la trouverez dans les playlists. Ça s'appelle Taroscope du mois de décembre 2020. Voilà. Je tiens à vous remercier. Gratitude à tous pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Vraiment, gratitude à vous. Ça me donne une énergie de dingue. Ça soutient mon travail. Donc, merci, merci du fond du cœur. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir tout de suite la première semaine de décembre, ce qu'elle vous réserve. C'est parti. Allez, pour nos amis Sagittaires, un message pour la première semaine. Hop. Alors, je vais faire comme le mois précédent. Donc, j'en prends 5. Hop. Tac. Et une dernière. Hop là. Et elle est là. Très bien. Alors, bon. Sur cette première semaine, mes amis Sagittaires, alors, il y a une situation qui, je pense, a mis beaucoup de temps à arriver à vous. Cette situation, c'est quelque chose que vous avez vu venir. Vous avez vraiment, il y a la carte de la clairvoyance, donc c'est quelque chose que vous avez vu venir, sur lesquels vous aviez des attentes. Il y a quelque chose que vous attendez profondément et qui arrive à vous sur cette première semaine. Ça a pris du temps et je pense que ça peut encore prendre du temps pour arriver dans son entièreté exactement comme vous le souhaiteriez. Parce qu'ici, j'ai le miroir magnétique, ce qui veut me dire ici que c'est quelque chose que vous avez vraiment vibrer, je dirais même avec la clairvoyance, vous l'avez ressenti, mais alors vraiment c'est quelque chose de très profond, quoi. C'est quelque chose où vous avez voulu voir vos rêves se réaliser, ou en tous les cas une situation que vous voulez absolument qu'elle avance. Ici on me dit vraiment que ça a pris du temps, que ça prend du temps, que c'est quelque chose qui vient de loin. Ça peut concerner un déplacement, effectivement on a la carte du voyage, hein, donc ça peut être quelque chose que vous avez besoin de vous déplacer pour l'accueillir dans votre vie. En tous les cas, c'est quelque chose dans lequel vous savez que vous allez y trouver de la joie, vous allez y trouver de l'accomplissement. Il y a une idée également avec cette carte de célébrer quelque chose, donc d'arriver à un « ça y est, j'y suis » et je sens que mon énergie est remontée à bloc. Pourquoi? Parce que au final de tout ça, ce que vous voulez, c'est que vous savez que ça passe par cet événement-là, par cette chose que vous voulez absolument pour construire, pour avancer dans votre vie. Sur un pan, sur une situation, peu importe, en tous les cas, il y a des choses qui peuvent en être. Mais pour ça, vous savez, et j'ai l'impression que vous saviez qu'il fallait laisser respirer les choses et vraiment attendre et juste éventuellement faire un travail sur soi, parce que j'ai la santé ici, donc c'est une sorte de, évidemment pour certains c'est de la guérison en termes de physique, de santé, d'accord, mais c'est également une guérison intérieure. Il y avait besoin de passer par cette phase-là de temps, de prise de recul, que les choses soient un peu lentes comme ça, parce qu'il y avait besoin de réajuster très certainement des vibrations par rapport à ce que vous aviez besoin, donc peut-être un travail sur vous. Et ici, avec la clairvoyance, vraiment, hein, vous voyez les choses venir, vous le ressentez, vous les sentez arriver, d'accord? Ça va être beau, hein?
Beau premier message pour la première semaine, mes amis Sagittaires. On aime, on aime. Bon, allez, hop, on y va pour la deuxième semaine pour mes amis Sagittaires. Hop. C'est parti pour la deuxième semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend nos amis Sagittaires pour la deuxième semaine de décembre? Bon. Allez, j'ai les 3. J'en ai même un peu plus. Hop. D'accord. Allez, on y va pour le message de la deuxième semaine, mes amis Sagittaires. Bon, on est pas mal sur cette deuxième semaine. Bon, la roue tourne, clairement, hein, c'est avec l'argent ici au milieu et c'est un peu la roue de fortune, vous voyez, ou la roue de la fortune, comme vous voulez. Sauf qu'il n'y a pas de case... il n'y a pas de case verte, quoi. Donc, de case nulle, je dirais. Peu importe le gain que vous avez, il y a quelque chose qui vient à vous. C'est quelque chose qui revient dans votre vie. C'est-à-dire qu'avec le boomerang, effectivement, on a l'idée que ce soit quelque chose qui a été rompu auparavant. D'accord? Ça peut être effectivement quelque chose avec un ex ou une ex. C'est tout à fait possible. Mais c'est également un revers de médaille. C'est-à-dire qu'en fonction de la plante que vous avez plantée, oui, de la graine que vous avez plantée, vous avez un peu le retour. Enfin, c'est pas la plante parce que ça, c'est la récolte. C'est plus vous savez, si vous semez des bonnes graines, si vous êtes, si c'est le... Comment c'est cette expression, le vent... qui sème le vent récolte la tempête ou quelque chose comme ça. Bah, l'idée, elle est là. Donc, ça peut être une situation comme ça qui revient. Alors, peut-être qui vous est due. C'est extrêmement positif. Donc, j'ai un peu de mal à croire que ce soit quelque chose sur lequel vous ayez un retour un peu, entre guillemets, un petit retour de karma, on va dire, si on peut dire ça comme ça, dans le langage classique, on va dire, pour que tout le monde comprenne. Mais je pense pas. En tous les cas, sur cette deuxième semaine, il y a une victoire. Et il y a une victoire très personnelle. Donc, effectivement, peut-être de l'argent, peut-être un enrichissement intérieur personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des projections ici. Il y a eu des projections et pour moi, il y a un réalignement de vos projections face à ce qui revient dans votre vie sur cette deuxième semaine. Tout simplement parce que je pense que les projections étaient de base mauvaises par rapport à une femme ou si vous êtes une femme, ça peut vous concerner directement. Ici, il y avait une projection qui était très dans l'ego et c'est ça qui vous a fait prendre du retard. Et cette projection avec l'ego, mes amis Sagittaires, c'est très certainement par une influence par rapport à votre entourage. Il y a eu une certaine influence à un moment donné et je pense que ça vous a fait prendre du retard par rapport à ça parce que en fait il y avait une projection qui était un petit peu égotique et non réaliste ou en tous les cas honnête. Et de ce fait-là, lorsque vous allez avoir le retour, vous allez avoir la possibilité en fait de réajuster cette projection que vous avez pu faire. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous ou inverse. En fait, j'ai l'impression que c'est ce retour de situation qui va revenir, qui va vous permettre de vous faire voir les choses différemment. Et ça, avec le retard et l'amitié, il y a aussi un réajustement de manière générale, peut-être également uniquement dans votre sphère amicale, mais ça peut être également quelque chose qui vous remet les idées en place ou qui vous fait voir les choses différemment sur une situation et qui vous permet également de remettre un peu d'aplomb vos amitiés et votre cercle amical. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, c'est un beau retour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, vous allez avoir le choix. Il y a l'histoire on vous amène vers l'ouverture sur cette situation en deuxième semaine. Vous avez la clé, il y a la destinée, d'accord? Derrière, il y a des projets qui se construisent. Donc là, j'ai l'impression que cette situation, c'est un juste retour des choses et peut-être que ce sera pas accueilli avec cette projection, peut-être que vous n'allez pas forcément bien l'accueillir. Ça peut être une femme extérieure à vous aussi qui l'accueille mal, cette situation, ou en tous les cas dans un premier temps. Mais sachez qu'en fonction des décisions et de votre regard, il peut y avoir une victoire vraiment, ou en tous les cas, vous allez avoir le sentiment victorieux, ça c'est certain. Après, tout dépend de comment vous décidez de le transformer, mais il y a une ouverture, il y a une possibilité sur cette deuxième semaine. D'accord ?
Voilà mes amis Sagittaires pour cette deuxième semaine. Allez, on va aller voir la troisième. Bon, c'est encore un beau message, hein. Franchement, on aime, on aime, on aime, on aime. Allez, c'est parti. Hop, pour la troisième semaine pour nos amis Sagittaires. Hop. Troisième semaine. Wow, attention la bougie. Eh ben, il voulait sortir celui-là. Pour nos amis Sagittaires pour la troisième semaine. Pour nos amis Sagittaires. C'est celle-ci. Ok. Bon, alors mes amis Sagittaires, si vous êtes un homme, ça parle de vous. Non, pardon, c'est pas forcément ça en plus. Non, c'est pas forcément ça. Peu importe, ça peut parler de vous si vous êtes un homme ou ça peut parler par rapport à un homme de votre entourage, peu importe de qui vous êtes. Ok. Ici, on me parle donc d'une situation dans laquelle vous êtes avec l'examen. Il y a un test ici. C'est un test sur lequel en fait vous vous protégez de cette situation sur cette troisième semaine. Vous vous protégez, mais ici, il y a cette notion que également vous êtes protégé dans cette situation. Alors, la protection ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais que cette situation, en gros, n'arrive pas par hasard dans votre vie sur cette troisième semaine. D'accord ? C'est un test encore une fois, pour voir comment vous avez avancé face à des situations qui se répètent dans votre vie. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour moi ici, de vraiment terminer une guérison, et elle est très très intérieure parce que ici avec le bouclier et l'instabilité, il y a quelque chose à mon avis que vous avez traversé et que sur cette troisième semaine, ça va se représenter. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas avec les mêmes personnes, mais en tous les cas, ça va vous faire vous rendre compte de l'avancée que vous avez fait sur votre cheminement intérieur par rapport à des instabilités que vous auriez pu avoir, soit en vous montrant trop protecteur, soit en vous montrant, ou protectrice, soit en vous protégeant trop par rapport à l'extérieur et donc de ne pas montrer sa vulnérabilité. En tous les cas, il y a une sorte de test de la vie sur cette troisième semaine dans une situation pour justement que vous puissiez vous rendre compte de vos avancées et qu'il y a certaines choses très certainement qu'il faut lâcher et qu'il faut, il y a une notion ici peut-être d'avoir moins peur des choses et moins peur soit dans le format protection ou soit dans le format de se montrer un peu plus vulnérable. En tous les cas, c'est une situation ici qui est bénéfique pour vous. Avec l'hérédité, c'est quelque chose que vous devez obtenir. C'est quelque chose qui est sur votre chemin et que vous devez obtenir de cette situation. Vous devez l'obtenir, mais il faut y mettre du sien. C'est quelque chose qui vous est dû, mais en fait, en fonction des choix que vous ferez, du positionnement que vous ferez, vous obtiendrez des choses plus ou moins différentes, d'accord? Parce que en fait, ça dépendra de votre état d'avancée intérieur. Ici, on nous amène sur le travail. Donc effectivement, ça peut être par rapport au domaine professionnel, hein, qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez montrer peut-être plus de fermeté ou bien justement lâcher la bride, je ne sais pas, vous adapter franchement en fonction des situations qui arrivent à vous. Peut-être que c'est quelque chose, si on parle au niveau professionnel, un nouveau projet sur lequel on veut vous mettre. Vous avez déjà accepté plusieurs projets comme celui-ci et vous savez que clairement, intérieurement, c'est pas bon pour vous. Ce projet ne vous convient pas, ce projet ne vous va pas, vous savez que ça vous épuise. Bon, est-ce que vous avez appris de vos expériences passées? Est-ce que encore une fois vous vous protégez en disant oui par peur de ceci ou cela et vous prenez sur vous, ou bien est-ce que vous vous montrez un peu plus vulnérable et vous dites les choses? Par exemple, vous voyez un peu l'idée. Après, moi, ce que je vois surtout ici, c'est pour arriver à une nouvelle étape de développement personnel, de travail intérieur ici. Il y a un test de la vie sur cette troisième semaine par rapport à un pan de votre vie, par rapport à une guérison émotionnelle, une guérison intérieure, d'accord ?
Voilà, et ça, c'est par rapport à l'instabilité que vous auriez pu rencontrer dans ces situations, mais que là, en fait, vous pouvez, par vos avancées, vous rendre compte que vous avez stabilisé les choses. D'accord? Il y a un retour, voilà, un retour sur un cheminement intérieur et vous savez, comme quand on clôture un chapitre et on dit « Ok, on va au suivant ». C'est un peu ça l'idée. Mais c'est par un test sur cette 3e semaine. D'accord? Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. On va aller voir pour la 4e semaine. Hop. C'est parti. Hop. Allez. Pour nos amis Sagittaires. Hop. Pour cette 4e semaine de décembre, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, on a la femme, on a le cadeau, on aime la projection. 4e semaine, ça va être plus nouvel an que Noël, mais bon, on va dire que voilà. Et j'en ai 2 ici, la naissance et l'enfermement. Très bien. Et la joie. Ok. Bon, mes amis Sagittaires, sur cette 4e semaine, il y a un beau cadeau de la vie là, ici. Hein. Il y a un très très beau cadeau de la vie que l'on vous fait. Je ne sais pas sous quelle forme. Ça peut évidemment, avec la naissance, ça peut prendre la forme d'un bébé pour ceux qui le veulent, parce qu'il y a le bébé et voilà, donc je vous le dis. Alors ici, sur cette 3e semaine, bien évidemment, comme d'habitude, vous adaptez. Si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre femme également. Si vous êtes un homme, bref, vous adaptez en fonction de comment ça vous parlera. Sur cette 4e semaine, il y a des choses sur lesquelles vous allez retrouver une sérénité, une tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations, il y a une situation sur cette 4e semaine, mais moi je pense que vous la traînez depuis un petit moment, sur lequel vous avez fait des projections égotiques par rapport à de la jalousie, par rapport à une énergie tierce. Énergie tierce peut être effectivement une personne, mais peut être également autre chose. Moi j'aime à dire, par exemple, c'est un très bon exemple, si votre conjoint, et si ça parle de votre conjoint, par exemple, son travail prend trop de place et par exemple vous trouvez que la personne met trop en priorité son travail par rapport à vous, ça devient une énergie tierce dans votre système, vous voyez, donc c'est ça. Donc là clairement il y avait de la jalousie, il y avait des énergies négatives en tous les cas qui ne vous permettiez pas de vous projeter de la meilleure manière que ce soit, et cette projection en gros elle a trop duré. Moi, à mon sens, elle a vraiment trop duré. Et là, sur cette 4e semaine, vous allez recevoir un magnifique cadeau de la vie. Je ne sais pas quelle forme il va prendre, mais en tous les cas, ça va vous permettre d'arrêter ces projections mauvaises, on va dire, en tous les cas néfastes pour vous en termes vibratoires. Ça va vous permettre de vous alléger de cette énergie tierce, d'arrêter des jalousies ou de toutes ces formes négatives que l'on peut remettre sur les autres. Enfin, c'est pas négatif, mais c'est en tous les cas de revenir à quelque chose, à comprendre pourquoi vous avez ressenti ça. Voilà, ça peut être un cadeau que l'on vous fait par rapport à vous-même, hein, c'est-à-dire une réalisation intérieure de « Ah, mais j'étais jalouse par rapport à ça parce que, par exemple, moi, je n'étais pas épanouie sur ça et je préférais regarder ce que les autres trouver des excuses à l'extérieur plutôt que d'aller voir à l'intérieur. » C'est tout à fait possible également. Bref, en tous les cas, il y a un beau cadeau de la vie pour vous qui va vous permettre de retrouver la tranquillité. À la suite de ça, il va y avoir une sorte d'enfermement. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, il y a aussi une remise en question intérieure parce qu'il va y avoir une sorte d'isolement. Vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre un peu du recul par rapport à ce cadeau que vous allez recevoir et par rapport à cette énergie-là, un peu peut-être par rapport à une autre femme ou vous-même ou je sais pas trop quoi là. Mais ça, vous allez il y a un élément déclencheur qui va débarquer, qui va être positif, qui va vous ramener à... C'est un peu comme si ça va vous ramener les pieds sur terre à la réalité. Et vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu pour digérer tout ça, vous comprendre. Et de cet isolement va en ressortir une naissance, quelque chose de beau, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir vous projeter. Il y a l'idée d'avoir la naissance de quelque chose qui est constructif, d'accord? Et il y a un réalignement, il y a une tranquillité par rapport à cet ego, hein, donc ça va être positif. Et là, on a
a la joie et les célébrations, c'est à ça qu'on veut vous amener, à beaucoup plus de joie, à beaucoup plus d'alignement, à célébrer des choses, à vous féliciter, à féliciter les autres. Il y a pas mal de personnes dans la joie, hein. C'est vraiment quelque chose que l'on partage, quoi, sans compter. Donc, c'est très, très beau. Voilà, mes amis Sagittaires, pour la 4e semaine. Bon, bah, c'est plutôt un bon mois, ce qui vient à vous. Allez, on va aller voir le pro. On va aller voir le pro pour mes amis Sagittaires. C'est parti. Ah, hop. Eh ben, dis donc. Hop. Ok. Alors, bon, mes amis Sagittaires, voilà ce qui se passe, ce qui vient à vous pour ce mois de décembre. Alors, ici, il y a un rêve qui peut devenir réalité, ou en tous les cas, la présentation à vous d'opportunités de pouvoir vraiment mettre vos rêves en au moins... si ce n'est pas en action, c'est au moins de mettre une première pierre, des premiers contours, d'accord? Et ces premiers contours, ils vont être portés d'une part parce que ça va être, on parle ici vraiment d'un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, très très important au niveau de votre professionnel. Ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être aussi quelque chose que vous désirez faire dans votre environnement déjà actuel, hein. Vous adaptez vraiment, hein. Ici, en tous les cas, il y a quelque chose que vous pensez, que vous rêvez, parce que les rêves, ça fait tout de suite penser à des trucs extraordinaires, entre guillemets, hein, mais c'est des pensées, c'est des idées que vous avez. Et là, ça va vraiment vous tenir à cœur et en fait, vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de communiquer dessus. Ces communications, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir, pour moi ici, l'ajuster et l'imaginer entre ce que vous avez dans la tête et comment ça peut se traduire dans la matière. Parce que ce qu'on veut vous faire vous rendre compte sur ce mois de décembre, c'est que c'est superbe d'avoir des rêves, c'est que c'est super d'avoir des choses que l'on soutient avec le cœur, avec l'enthousiasme, avec tout son cœur et son âme et son corps, c'est génial. Et de communiquer dessus, c'est encore mieux parce que lorsque l'on communique avec les autres, on se permet de confronter les avis et d'avoir des avis extérieurs. C'est pas pour vous démoraliser ou quoi, mais c'est que les gens vont vous apporter des avis plus réalistes parce que finalement, lorsque l'on est dans ses rêves, c'est bien beau, mais ça reste en format rêve. Et entre le rêve et la réalité, vous savez bien qu'il y a un delta. Donc en fait, en communiquant, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues ou pas imaginées ou des réorientations à faire. Mais ça va uniquement pouvoir se faire si vous ne tombez pas dans l'ego. Ici, on vous prévient sur ce mois de décembre qu'il y a une possibilité que votre ego soit affecté. Je vous explique. L'ego, vous savez, c'est le mental qui se met en place lorsque on a une blessure. Quelqu'un va vous dire quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, super enthousiaste pour vous. Vous allez tout de suite être heurté et avoir mal. Je vais vous donner un exemple et du coup, vous n'allez plus communiquer avec cette personne ou carrément plus l'écouter parce que vous allez être fermé, vous allez être blessé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voulez monter un projet, vous expliquez à une personne et cette personne, elle vous dit « Ouh là là, mon pauvre !» Ouh là là, ma pauvre, mais ça va pas, mais tu sais, mais il y a ci, mais il y a ça, mais machin, mais t'as pensé à ci, t'as pensé à ça, oh là là, machin, hein, c'est risqué. La personne qui est dans l'ego va là regarder cette personne et lui dire merci pour ton soutien et pour ton aide, j'en attendais bien plus que toi, merci, au revoir. Une personne qui n'est pas dans son ego va prendre du recul, va regarder la personne et lui dire raconte-moi, pour entendre ce que l'autre personne a expérimenté et éventuellement voir si c'est adapté par rapport à son projet.
c'est pas utiliser, c'est juste prendre l'opportunité de cette conversation pour ouvrir le champ des possibles à ce qui pourrait fonctionner, à ce qui pourrait mal fonctionner, à ce qui pourrait être éventuellement des leviers pour vous, des informations pour vous, à ne pas vous faire piéger. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est en ça qu'on vous met en garde de ne pas vous braquer, de bien distinguer entre quand quelqu'un ou quelque chose vous êtes heurté, vous êtes bloqué par rapport soit à une communication, soit par rapport au fait de ne pas réussir à porter votre projet de cœur. À un moment donné, vous êtes bloqué, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question qu'est-ce qui vous ralentit? Pourquoi vous procrastinez? Pourquoi? Il y a vraiment cette notion-là parce que derrière, il y a quelque chose qui veut s'exprimer. Il y a une peur, il y a une angoisse, il y a une blessure, il y a quelque chose à aller voir derrière. Une fois que vous allez pouvoir mettre le doigt dessus, vous allez mieux vous comprendre et à ce moment-là, vous allez pouvoir traiter les choses et prendre une direction qui soit beaucoup plus juste et non dans la réaction. D'accord? Ici, on me parle de communication par rapport au réseau de télécommunication. Donc, ça peut être par rapport au réseau que vous allez avoir des opportunités de communiquer. C'est tout à fait possible qui vont se présenter à vous. D'accord? Mais ça, ce sera uniquement... Voilà, en face, j'ai l'ego quand même qui est là. Donc, il va falloir vraiment travailler dessus ici pour que votre communication soit des plus alignés. On peut passer de l'imaginaire à, je vous dis, à un début de quelque chose, mais il y a à harmoniser des choses intérieurement. Ici, on vous dit que c'est pour vous faire comprendre que vous êtes il y a une possibilité de prendre une mauvaise orientation. Et une mauvaise orientation, moi je pars du principe que tout est juste, donc une expérimentation qui va vous ramener sur autre chose, mais qui ne sera pas forcément des plus aboutis. Ici, on vous parle de l'aide d'une personne pour ça. Donc, très certainement que cette personne qui va vouloir vous aider et peut-être qui va heurter votre ego, c'est justement pour vous éviter une expérience supplémentaire de leçons qui pourrait être faite directement par une expérience racontée par quelqu'un ou bien un conseil de quelqu'un, etc. Mais pour l'entendre, il faut effectivement sortir de l'ego. Ici, on me parle d'ange terrestre. Donc, l'ange terrestre est pour moi, en tous les cas, comment je vois cette carte? Je vois plusieurs choses. C'est déjà de vous dire que si votre projet vous tient à cœur, c'est qu'il y a une possibilité pour que ce projet fasse du bien à plusieurs personnes. Donc, d'y croire, d'accord? Ensuite, cette carte me fait aussi penser que vous êtes guidé, que vous êtes toujours accompagné. Donc, écoutez votre guidance, écoutez votre intuition, essayez de vous aligner au maximum. Parce que quand vous êtes dans l'ego, vous êtes à l'inverse de l'ange terrestre et en plus de ça, vous risquez de peut-être blesser des personnes qui voudraient vous aider et peut-être éloigner cette personne. Et pour finir, effectivement, l'ange terrestre est également pour moi des personnes qui arrivent sur votre chemin, qui vous aident par une phrase, par quelque chose que cette personne vous dit et qui vous fait l'élément déclencheur ou qui vous fait éviter quelque chose, qui vous partage son expérience, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette notion de faire attention à ce qui se passe autour de vous et de ne pas rester dans l'ego. Mais il y a une belle possibilité ici sur ce mois de décembre, mes amis Sagittaires, d'accueillir les premiers pas entre quelque chose que vous imaginez et quelque chose qui peut voir le jour. C'est magnifique. C'est très très beau. Ça va être un beau mois de décembre. Allez, on va aller voir pour le sentimental. Hop. Allez, c'est parti. Avec le chakra du cœur pour nos amis Sagittaires sur ce mois de décembre. Youp, 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 youp. Allez, c'est parti. Hop. Ouf, ouf, ouf. Alors. Hop. Ok. Alors, voilà ce qui se passe au niveau relationnel sentimental. Bon, ici sur le mois de décembre, j'ai une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors ça peut concerner nos amis célibataires ou même les personnes en couple, si jamais.
En tous les cas, ici, cette rencontre où la personne avec qui vous êtes dans votre vie, il va y avoir des possibilités de concrétiser des projets. Il y a des choses qui vont pouvoir... En gros, c'est un peu des timings sur ce mois de décembre que je vois ici, où il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir, vous voyez, mettre la dernière pièce du puzzle ou en tous les cas, commencer à constituer un puzzle. Mais il va y avoir des freins ici et il va vraiment falloir que vous entendiez les messages ici dans un premier temps. Je vais recouvrir avec l'améthyste love. Ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc ici, ce qu'il va falloir garder en ligne de mire, c'est que chaque petit pas que vous faites, même si vous avez l'impression que dans la matière, il n'y a rien qui se concrétise avec votre autre, par exemple, ou avec la personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, sachez que plus vous travaillez sur vous, plus vous vibrez haut, plus vous avancez sur votre développement personnel, plus les choses avancent énergétiquement et après se concrétisent dans la matière. Donc ici, l'objectif sur ce mois de décembre, c'est de garder en ligne de mire ce que vous voulez mettre dans la matière, comment vous voulez les concrétiser. Parce qu'ici, il va y avoir à un moment donné sur ce mois de décembre, une prise de conscience de votre âme sœur. Vous allez comprendre qui est votre âme sœur. Ici, en précision, j'ai homme ou femme brune. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et c'est cette prise de conscience, la prise de conscience de votre âme sœur et que chaque chose est parfaite comme elle est et que plus vous insistez dans un sens, plus alors que les choses ne vont pas forcément le go with the flow, vous voyez, plus vous restez dans l'optique de votre objectif, de votre but de concrétiser des projets, plus en fait vibratoirement déjà vous allez les attirer, mais en plus de ça, vous n'allez pas aller à l'encontre du timing. Parce que ici, on vous dit bien, on entre dans ce mois avec quand même la précision que votre âme sœur n'est pas prête. Et elle n'est pas prête parce que il y a un changement positif dans une relation existante qui va arriver par rapport à une différence. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence culturelle, ça peut être une différence d'opinion, une divergence de plein de choses. En tous les cas, cette différence peut être amenée par le fait que si vous vous dites que dans tous les cas, vous voulez voir les choses arriver et que plus vous voulez voir les choses arriver, plus vous en êtes. C'est une sorte de loi d'attraction si vous voulez. Plus vous vibrez ça, plus vous êtes sûr de vous que la personne, c'est votre âme sœur, que vous prenez conscience de ça et que vous vous dites « mais si ça se fait pas maintenant, c'est pas grave parce que je ne la perdrai pas, parce que je sais qu'il faut du temps », plus en fait vous allez apporter des changements positifs dans la relation et les différences, peu importe quelles qu'elles soient, vont être amenées à beaucoup plus se réduire tout simplement et s'arranger ici sur ce mois de décembre. Mais il y a ça à affronter quand même. Il y a cette conviction en fait que les choses arriveront dans tous les cas, mais il faut encore que les puzzles, que c'est une sorte d'ajustement si vous voulez. Les choses, parfois, la personne n'est pas prête et il faut le temps. Et plus vous allez insister, plus vous allez vouloir mettre des actions en place alors que les choses ne sont pas prêtes et qu'il y a des prises de conscience que vous n'avez pas eues ou que votre autre n'a pas eu non plus, forcément, ça ne va pas amener du bon. Il faut laisser les choses une par une ici sur ce mois de décembre. D'accord? Une étape après l'autre. Bon, et pour mes amis célibataires, il y a quand même un rencontre par un moyen de télécommunication, mais mollo, quoi, comme je vous dis. Ok, allez, on va aller voir. Hop, ici, on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir, lune, spiritualité, intuition. Ouais. Hop, c'est celle-ci. Ok. Je vous fais le message général ensuite. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, elle est là. Bon, allez.
Bon, c'est un beau message, hein, mes amis Sagittaires, c'est un beau message. Ici, on vous dit, par rapport à votre âme sœur qui n'est pas prête, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez, pas de ce que la personne vous renvoie comme miroir, ce qu'elle veut bien paraître ici. Connectez-vous à votre intuition, ça va être ce qui va vous permettre de pouvoir prendre du recul et comprendre que l'autre n'est pas prêt et que même si vous voulez l'être, on reste tranquille. Ici, sur les projets, j'ai quand même le contrat, le mariage dans l'air, le love, d'accord? Donc, clairement, ayez confiance en vos intuitions, ayez confiance en vos objectifs ici de ce que vous voulez, de concrétiser un projet. Gardez le cap, d'accord? Pour mes amis célibataires ici, avec le rencontre par un moyen de télécommunication, on parle d'une nouvelle personne qui arrive, d'une rencontre, qui recouvre la rencontre. Ici, j'ai le chiffre 3. Alors, ça peut être, il y a marqué 3 mois, donc ça peut être dans les 3 mois, mais bon, on a demandé sur le mois de décembre, hein, donc voilà. Ici, avec l'homme ou la femme brune, on a le succès, tous les espoirs sont permis, la bénédiction quand même, hein, c'est pas rien. Et avec la prise de conscience de votre âme sœur, on a l'amour envoûtant et passionnant, la magie. Ici, je pense qu'il y a une... c'est pour certains ici, pour certains amis sagittaires, il y a une différence d'âge, je pense. Parce qu'avec l'âme sœur qui n'est pas prête et l'âme sœur ici, j'ai 29 et la carte numéro 4. Donc, on est quand même sur des différences assez importantes. Et ici, il y a la différence d'âge. Mais après, ça peut être d'autres différences. Ici, on me dit que vous êtes changement positif dans une relation existante. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Autant vous dire, mes amis sagittaires, que les cartes qui recouvrent, ici, on parle d'une crise, d'un burn-out, il faut se faire aider. Donc, il y a une possibilité sur cette différence, peu importe quelle qu'elle soit, que vous ayez besoin d'un avis extérieur ou d'aide extérieure ou d'une ouverture d'esprit peut-être sur quelque chose pour que vous soyez moins buté de votre côté, chacun de votre côté sur cette différence que vous pensez peut-être bloquée. Il y a besoin de peut-être d'ouvrir un petit peu les états d'esprit. En tous les cas ici, vraiment... c'est magnifique, je ne peux pas vous dire mieux, quoi. Voilà, il y a l'âme sœur sur les changements positifs, hein, il y a l'union, il y a la rencontre. Faites preuve de votre intuition, vraiment, hein. Soyez à l'écoute de vous, c'est ça qui va vous guider ici, vraiment pour aller au triomphe, au succès, vers l'âme sœur ou garder cette âme sœur que vous avez parce que, bah ouais, il y a un amour envoûtant et passionnant, il y a une possibilité, voilà, d'aller sur un contrat, donc c'est très, très, très beau, là, hein. Très, très beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Prenez bien le message que je vous ai dit avant parce que tout ça, pour moi, ça va en découler, d'accord? C'est vraiment, c'est pour que vous gardiez bien votre ligne de mire de ce que vous voulez et de pourquoi vous devez pas par moment insister, mais prendre du recul et être confiant. Là, il y a une histoire de confiance que ce que vous ressentez est vrai et bon et de ne pas vouloir absolument l'imposer à l'autre si l'autre personne n'est pas encore à ce stade de réflexion. Voilà, c'est vraiment le mot de la fin ici. Mes amis sagittaires, c'est un magnifique message. On aime beaucoup. Perso, j'adore. Je ne suis pas sagittaire, mais j'adore. Allez, hop, on va aller voir un petit conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière pour terminer pour vous, mes amis sagittaires. Et puis voilà, vous n'aurez plus qu'à vivre votre mois de décembre. Hop, c'est parti. Allez, hop. C'est parti. Confiance et résilience, mes amis sagittaires. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. C'est magnifique. Voilà mes amis sagittaires. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais qu'on a tous une très bonne raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver et parfois ça prend toute une vie. Voilà. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.